Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Vaishlach cette semaine. Donc Be'ezrat Hashem, d'abord on se doit de remercier Hashem, Hodul Hashem Kitov, Kil Olam Hazo. Il y a déjà de nombreux otages qui ont été libérés, mais on ne s'arrêtera de prier que lorsque tous les otages Be'ezrat Hashem seront libérés, lorsque nos Chayalim reviendront chez eux sains et saufs, et qu'on puisse mettre cette guerre de côté, Be'ezrat Hashem, pour passer à des moments joyeux. Rabotai, on se rappelle à l'ordre, on sait qu'il y a 4 choses qui ont besoin de chizou, qui ont besoin de continuer à se renforcer. Parmi ces 4 choses, il y a bien sûr la tefila. Il est vrai que ça fait un certain temps qu'on prie, on fait des teilim, mais on doit continuer à se renforcer. On ne peut pas se décourager à se dire, bon, ça fait assez de temps, là je suis fatigué. Comment est-ce qu'on peut être fatigué? Est-ce que notre ennemi se fatigue? Est-ce que nos chayalim, ils sont rentrés chez eux, ils sont tranquilles? Il n'y a personne qui est tranquille. Et donc nous, on garde un petit peu le front. Chacun, là où il se trouve, il se doit de se renforcer dans ce qu'il peut faire. Et nous, ce qu'on doit faire est bien évidemment la tefila. Et sur cela, Akadosh Baruch Hu, il nous dit « Imo anochi betzara ». Akadosh Baruch Hu, il est avec nous lorsque justement on est en détresse. Lorsqu'on est dans une situation comme dans celle qu'on se trouve présentement, alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, ne t'en fais pas. Imo anochi betzara, je suis avec vous à ce moment-là. Et à la limite, on doit réaliser que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé, encore une fois, tout ce scénario, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'on est en train de vivre. Et donc on se retourne vers Hachem. Pourquoi est-ce que tu as fait une telle chose? Le pourquoi est de trop. Un Ben Israël, il doit se rappeler que on s'appelle ce peuple Ashrei Ha'am Shekach Halo. Heureux est ce peuple qui, lorsque arrivent des moments où on ne comprend pas, où on a du mal, alors on apprend à dire Kacha. Kacha, c'est comme ça. C'est comme ça que Hachem, il a décidé. Mais de manière générale, pourquoi est-ce que Hachem, il crée de scénarios pareils? C'est justement pour qu'on puisse se remettre en question, qu'on puisse se réveiller, qu'on puisse se tourner vers lui de la bonne façon, qu'on puisse continuer à faire cette achdout qu'il y a dans tout le Ham Israël présentement, et que Be'ezrat Hashem, qu'on reprenne un petit peu notre rôle qui est de montrer aux nations un petit peu l'exemple. Et donc, je profite de l'occasion pour parler un petit peu sur la tefila. Il est marqué comme ça. Un des principes, donc, dans le travail, dans le service qu'on a envers Hachem, alors c'est la avoda de la tefila. Et un juif, il a besoin leishtatef ou lehargish betzar ashrina kaviachol. Et un juif, il doit ressentir la peine et la détresse qu'il y a dans la shrina, qu'il y a dans la présence d'Hachem. On doit éviter de se tourner uniquement sur le tsahar, sur la détresse qu'on ressent nous personnellement, mais se tourner vers le tsahar de la shrina. Et on va expliquer. Vechen ma shetzarir shekol tefilotav yiyu lo lema'an atzmo, que toutes les tfilotes ne soient pas tournées uniquement vers lui, vers ses propres besoins, vers sa personne, et là les ma'an akadosh baruch hu, mais envers Hachem. Mi sheyesh lo tzara, celui qui a une détresse, qui a une peine, qui a de n'importe quelle façon, al yitpalel akadosh baruch hu sheyatzilenu mitzarato mipene tzar atzmo, qu'il ne prie pas envers Hachem, que Hachem le délivre uniquement de la peine qu'il a envers lui-même. Parce que envers ce qui concerne l'homme directement, tout ce que Hachem il fait, les tavavid, c'est pour le bien. Et donc, si Hachem il fait pour le bien, pourquoi est-ce que on va se tourner vers Hachem en train de quelque part l'accuser, de lui dire mais je me retrouve en détresse? Tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Mais uniquement ce que les Chachamim nous ont dévoilé dans le Teilim, il est marqué Imo anochi betzara. Donc Hachem il se trouve avec nous lorsque nous on est en détresse. C'est-à-dire que Hachem lui il s'attriste de la situation lorsque les béné Israël sont en train de souffrir,
Et donc c'est ça ce qu'on doit apprendre à faire. On doit apprendre à ressentir le tsahar de la Shekhinah, la détresse de la Shekhinah qui nous voit en train de souffrir. Et si elle nous voit en train de souffrir, alors forcément on peut se tourner vers elle et dire à Hachem que par le mérite du tsahar de la Shekhinah, alors délivre-nous, accorde-nous tout ce qu'on a besoin de nous enlever de cette situation. Il y a une autre question qu'on pose au niveau de la tefila, c'est marqué El Emuna Ben Avel, sous-entendu que Akadosh Baruch Hu, il est représenté par la Emuna et le bitachon qu'on a envers lui. Et donc tout ce que Hachem il accorde à l'homme, c'est forcément un bien. On doit être ma'amin que tout ce qu'on a, alors c'est pour notre bien. Comment se fait-il qu'on ait le droit de prier ? Prier, c'est justement se tourner vers Hachem pour essayer de dire à Hachem que ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a accordé, on aimerait le changer, on aimerait l'améliorer, on aimerait l'avoir d'une autre façon. Mais comment faire une telle chose puisque la tefila, alors, elle vient justement pour demander le contraire de ce qu'on a ou modifier les choses pendant que Hachem nous demande de le servir par la Emouna, par le bitachon, avoir confiance que ce qu'il nous a accordé, c'est ce qu'on a besoin. Sur cela, alors, Akadosh Baruch Hu, il nous dit non. Je vous ai accordé un cadeau qui s'appelle la tefila. Et c'est vrai que on doit garder la Emouna et le bitachon, que tout ce qu'on a, c'est pour notre bien. Mais lorsqu'on ressent que finalement, on peut mieux servir Hachem d'une autre façon, alors Akadosh Baruch Hu nous dit, alors prends cette clé qui s'appelle la tefila, que je te demande de te renforcer tous les jours sur la tefila, et utilise cette clé pour demander à Hachem ce que tu as besoin. Il y a un verset qui dit « Lota'asun ken l'Hachem elokechem » alors, on parle dans un autre contexte, mais c'est quelque part un jeu de mots. « Lotagidu ken lekol davar » ne dites pas « oui » à chaque chose lorsque ça concerne Hachem. On a le droit de dire non à Hachem quelque part sur les choses qu'il nous a accordées, mais bien sûr le dire de la bonne façon et demander à Hachem de pouvoir se rapprocher de lui justement par les choses qu'il va modifier au travers de la tefila qu'on aura pour lui. Donc Rabotai, il faut en profiter. La tefila, c'est un cadeau que Hachem nous a accordé et on se doit justement d'utiliser ce cadeau au quotidien. Et ne pas bouger comme celui qui prend un marteau avec un clou et qui va clouer tac tac jusqu'à ce que le clou il finisse par pénétrer. De même notre tefila, toutes nos tefilotes sont acceptées et ne vous en faites pas que Akadosh Baruch Hu, il les garde près de lui et arrivera le meilleur moment dans notre vie où on en aura besoin le plus, c'est là qu'il sortira cette filote et que ces filotes serviront. Et donc en ce moment bien sûr on prie pour tout le Am Israël, qu'Akadosh Baruch Hu protège son peuple. Alors à Botaï, une petite histoire. Il y avait un juif qui marchait dans la rue et sans faire attention, alors il reçoit un bonbon sur la tête. Et il reçoit pas n'importe quel bonbon, les bonbons qui sont lourds, qui sont durs. Il le reçoit sur la tête et ça lui fait une bosse. Et il se retourne de tous les côtés, mais d'où ça vient? Qui c'est qui m'a jeté ce bonbon? Et en fin de compte, il dit, bon, celui qui me l'a jeté, il me l'a jeté, bon, au moins il m'a jeté un bonbon, il prend le bonbon, il le met dans sa poche, il continue sa route, et là, il voit sur un banc, il voit un juif qui, malheureusement, il a de l'hypoglycémie, il lui manque du sucre, il est en train de trembler, directement, il prend le bonbon qu'il avait dans sa poche, il lui met dans la bouche, et il le fait revivre. Et il lui dit, mais d'où tu avais un bonbon toi dans la bouche? Il lui dit, moi, j'avais pas de bonbon, mais maintenant je réalise pourquoi j'ai reçu ce bonbon sur la tête, justement pour pouvoir te sauver. Et donc quelque part, c'est vrai que souvent, on se retourne, peut-être pas du bon côté, on reçoit sur la tête des choses qui nous font mal, qui nous font à la limite des bosses, mais on doit réaliser que ces choses-là nous ont été envoyées uniquement par Hachem et pour notre bien. Et donc, on se rappelle ici que la Torah, elle a créé un monde, et ce monde, Vayhi Erev, Vayhi Boker Yom Echad, sous-entendu que ce monde, alors, il commence par l'obscurité, le jour commence par la nuit, par des choses que souvent on ne comprend pas. Contrairement aux Goïm, où eux, le jour commence par le jour, là où on voit tout, pendant que nous,
beaucoup de fois dans notre vie, on a du mal à comprendre le plan d'Hachem et donc on risque de se remettre en question, de se poser des questions. Mais il faut avoir confiance et continuer. Derrière cette obscurité, alors viendra le jour qui pourra éclairer le tout. De même, Yaakov Avinu Rabotai, et là on peut se plonger enfin dans notre paracha. Yaakov Avinu avait 12 garçons, tous des tzadikim, et il avait qu'une seule fille, Dina. Et on sait que cette fille Dina, un jour, est sortie de chez elle. Elle est partie voir l'Irot Bibnot Haaretz, elle est partie voir donc les filles du pays. Et il y avait un carnaval ce jour-là. Elle est partie se renseigner. Et malheureusement, on connaît la suite de l'histoire. Elle a été kidnappée par Shechem et qui l'a ramenée dans son pays et qui a fait avec elle ce que on ne peut pas imaginer qu'on est en train de vivre malheureusement aujourd'hui avec ceux qui ont kidnappé nos filles. Et ça, c'est la fille de qui? De Yaakov Avinu. Imaginez la réaction de Yaakov Avinu quand il a entendu cela. C'est pas juste qu'on a pris sa fille et qu'on l'a souillée, mais on l'a kidnappée et on l'a emmenée dans leur pays à Shechem. Et donc, à partir de là, Yaakov Avinu, il avait de quoi s'énerver et il avait de quoi vraiment réagir. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit ses enfants et il leur parle et il demande conseil pour voir comment est-ce qu'on va faire. Et bien sûr que les frères de Dina, Lévi et Shimon, qui avaient à ce moment-là que 13 ans, alors ils ont dit, papa, laisse-nous faire, nous on va s'en occuper. Et donc, on connaît la suite encore une fois, ils ont été à Shechem et ils ont parlé à Hamor, le père de Shechem, et ils l'ont convaincu à ce que tout le monde fasse la Brit Mila. Et arrivé au 3e jour, ils sont partis et ils ont tué 24 000 des membres de Shechem justement pour se venger. Lorsqu'ils sont revenus et que Yaakov Avinu il a appris la chose, alors il s'est énervé contre eux. Est-ce que c'est comme ça qu'on agit? Est-ce qu'on va tuer tout le monde? On doit avoir confiance. Et Yaakov Avinu, il était bien placé pour dire une telle chose. Toute sa vie, il a souffert. Il n'a pas ouvert la bouche. Yaakov Avinu nous montre que, avec le temps, on apprend à se taire, on apprend à réaliser que ce que Hachem t'a envoyé, ça sera un bien. Et donc, si on voit la suite de l'histoire, donc bien sûr, Yaakov Avinu les a grondés, et eux, ils ont voulu dire, mais quoi, on va laisser notre sœur être utilisée comme ça par les goïms. Et donc, ici, à la fin de la vie de Yaakov, lorsqu'il a pris ses enfants, il les a bénis. À Lévi et Shimon, qu'est-ce qu'il leur a dit? Kele Hamas mecherotechem. Donc, il les a appelés Kele Hamas. Donc, encore une fois, on le voit dans la paracha, que quelque part, vous avez utilisé la clé des goïms, celle de tuer, celle d'aller avec le mal pour combattre le mal. Et donc, lui, Yaakov Avinu, il est revenu chez lui et bien sûr, il a réfléchi et Yaakov Avinu, il a vu que Dina, quand elle est rentrée, elle était enceinte. Et elle a finalement accouché une fille qui s'appelle Osnat. Yaakov Avinu lui a mis une amulette où il lui a écrit Misera Yaakov Avinu. Et il l'a mise dans les champs. Elle a été prise par la suite par Potiphar. Potiphar l'a fait grandir chez lui. Et en fin de compte, on sait que Yosef est descendu en Mitzraïm. Et Yosef, bien sûr, il travaillait dans la maison de Potiphar. Et pendant 1 an, la femme de Potiphar a essayé de séduire Yosef jusqu'au jour où tout le monde était sorti. Vatit peseu bebigdo vatomar shirvaimi. Et donc, elle a essayé vraiment de le tenter de toutes les façons. Viens avec moi. Et on connaît ce que Yosef a réussi à faire. Vayanos vayetse achutza. Yosef, il a même laissé son vêtement. Il a voulu montrer que dans l'endroit du Yetzerara, on ne reste pas, même pas une seconde. Je ne prends pas toutes les preuves pour montrer le contraire. Je laisse à cet endroit. Vayanos vayetse achutza. Et la question qu'on pose, Rabotai, comment se fait-il que
finalement, la femme de Potiphar, elle est partie se plaindre chez son mari, il a voulu me prendre et on a voulu accuser Yosef. Imaginez, au jour d'aujourd'hui, il se passe une chose pareille chez les Arabes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Directement, ils vont prendre le juif, ils vont le couper en morceaux et ils vont le tuer de mille et une façons. Ici, Yosef, on l'accuse d'avoir essayé d'aller avec la femme de Potiphar. On aurait dû le prendre et le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'on n'ait pas tué Yosef, qu'on l'ait jeté en prison? Sur cela, qu'est-ce qu'on répond? On répond qu'il y avait un témoin qui se trouvait à la maison et qui pouvait témoigner que toutes les avances ne venaient que de la femme de Potiphar. Et c'était qui ce témoin? C'était nul autre que Osnat. Cette fille qui finalement est née de Dina. Alors cette fille a grandi chez Potiphar, elle a été voir son père et elle lui dit: papa, moi je te dis la vérité, c'est maman qui elle a voulu tenter Yosef et donc grâce à cela on a sauvé Yosef, on ne l'a pas tué, on l'a jeté en prison. En fin de compte, on connaît la suite, c'est que finalement Yosef, lui, si il avait été tué, alors il n'y aurait pas eu de Am Israël. Yosef, il est resté en vie, il est sorti, il a fini par se marier avec Osnat, et grâce à cette union, on a eu les deux Shvatim, Ephraim et Ménaché, et donc finalement, c'est quoi la fin de l'histoire? Sauf Tov Hakol Tov. Si la fin elle est bonne, alors tout est bon. Rabotai, il faut réaliser que sur terre, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Ce qu'on est en train de vivre présentement, l'histoire qu'on est en train de vivre présentement, qui c'est qui peut la comprendre? Ça nous sort de notre esprit, mais Bezrat Hashem, on est ma'amin et on prie pour que Akadosh Baruch Hu, il nous permette d'avoir un sof tov pour qu'on puisse se retourner et de dire Hakol Tov. Malheureusement, on en a perdu beaucoup et on a souffert énormément. Mais on demandera à Hachem, s'il te plaît Hachem, aie pitié de nous pour que Bezrat Hachem, qu'on puisse enlever et enrayer tout ce mal et qu'on puisse se retrouver entre nous de la bonne façon. Et donc, ici, finalement, on voit dans la suite, c'est bientôt Hanouka Rabotai et la semaine prochaine, Bezrat Hachem. Et donc, Hanouka, on connaît l'histoire de ce qui s'est passé avec une femme qui, grâce à sa émouna, alors elle est arrivée à montrer au clan d'Israël que grâce à notre émouna, on survivra. Et donc cette femme, c'était nulle autre que Yehudit. Yehudit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que les Goïm allaient nous prendre et vraiment ils allaient faire de nous ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, ils nous ont interdit d'étudier la Torah, de faire les mitzvot. Et en fin de compte, Yehudit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réfléchi, elle a dit: j'ai trouvé, je vais aller leur dire que j'aimerais me convertir. Et j'aimerais me convertir et aller avec l'empereur parce que cette Yehudite en question était très très belle comme femme. Et donc elle a été et l'empereur l'a prise et il lui a dit: viens, tu vas aller avec moi. Il lui a dit: il n'y a pas de problème, mais juste patienter quelques jours le temps que je puisse être propre. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc on lui a donné la permission de rentrer et sortir dans le palais. Elle a été acheter du fromage et du lait de l'époque que ça, à peine on buvait un verre et déjà la tête qui tournait. Et donc le fromage était tellement salé que en fin de compte, elle lui a servi du vin pour justement faire passer cela. Et il est tombé complètement saoul. Elle lui a tranché la tête. Elle a pris la tête, elle l'a emmené. Et grâce à cela, donc, on a pu se défendre contre les Goïm. Et tout ça, encore une fois, grâce à notre Emouna. Donc, Rabotai, encore une fois, c'est notre Emouna qui pourra nous faire surmonter toutes les épreuves. Dans la paracha, on voit que Yaakov Avinu, il a prié. Et pas de n'importe quelle façon. Qu'est-ce qu'il a dit encore une fois dans les détails? Hatzilenina miyad achi miyad Esav. Et donc, après 36 ans de séparation avec son frère Esav qui voulait le tuer, imaginez dans la tête de Esav pendant toutes ces années, attends que je l'attrape ce Yaakov et il verra qu'est-ce que je vais faire de lui. Alors on voit presque un miracle
où après 36 ans, les deux se rencontrent. Esav qui venait à la rencontre de Yaakov, Yaakov qui venait à la rencontre de Esav. Esav était entouré de 400 hommes, mais 400 hommes qui étaient des généraux, qui chacun générait 400 hommes dans leur armée. Et donc, il y avait 160 000 hommes qui venaient avec Esav, et Yaakov qui venait avec ses 4 femmes et ses enfants, et tous les cadeaux qu'il avait prévus pour Esav, son frère. Et lorsque il prie à Hachem, il dit à Hachem, Hatzileni na miyad achi, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Et donc, bien sûr, on pose la question, Yaakov n'avait qu'un seul frère. Pourquoi est-ce que tu as précisé dans la redondance de dire « Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav » Et donc le Beth Alevi, il demande pourquoi est-ce qu'il y a ce double lachon. Et donc Rabotai, regardez bien. On sait que Esav, lui, alors il déteste Yaakov. Esav sonnait les Yaakov, c'est une halakha. Mais il y a un moment sur terre où lorsque Esav s'est rencontré avec son frère, c'est marqué « Vaychabekeu, vaynashekeu » alors ils se sont embrassés. À ce moment-là, on sait que Esav, il a eu de la peine pour son frère, et on dit qu'il a eu Neshika Shel Emet. C'était un baiser qui était vrai entre eux. À ce moment-là, alors quelque part, Esav, il voulait se rapprocher de son frère de la bonne façon, faire teshuva. C'est une des raisons pour lesquelles Yaakov Avinu, il a été puni d'avoir caché justement sa fille Dina, qu'il aurait dû marier peut-être avec Esav pour le ramener. Et si les deux, ils étaient partis donc dans le même chemin, imaginez, alors on aurait pu emmener Mashiach grâce à Yaakov et Esav. Mais dans tous les cas, alors Esav se retourne vers son frère et lui dit « Viens, on habite ensemble. Je vois un petit peu toute ta famille, je vois tes richesses. Moi aussi, j'ai énormément de richesses. Les deux ensemble, on pourra vivre ensemble. » Et Yaakov, il lui dit, où est-ce que tu habites? Il lui dit, moi j'habite à Seir, dans la ville de Seir. Alors Yaakov Avinu, il lui dit, alors avance et moi je te rejoins. Mais la vérité, quand est-ce que Yaakov Avinu va rejoindre Esav? Alors, il est marqué dans le Midrash que Atidin anu lagur beyachad. Dans le futur, alors on habitera avec Esav. Et c'est marqué que Ve'alu Moshi'im Behar Tzion Ishpot et Har Esav. C'est ça, Seir. C'est le moment où on se trouve maintenant. Alors on habite avec Esav. Et sur cela, Yaakov Avinu, il a prié Hatzileni na miyad achi miyad Esav. Et le Midrash, il dit Hatzel et banai. Yaakov Avinu, il dit sauve mes enfants, les atid lavo dans le futur. Miyad bene Esav, des enfants de Esav. Donc toute la tfila de Yaakov, alors elle était pour nous montrer que Yaakov, il avait tellement peur. Il savait que Esav, alors c'était les valeurs matérielles de ce monde-ci. Et Yaakov, il a eu tellement peur que ses enfants, alors ils se fassent attraper par Esav. C'est quoi attraper par Esav? Attraper par les valeurs de ce monde-ci. Se faire quelque part, alors assimiler. Et donc Yaakov Avinu, il a prié pour cela. Et si on pose la question, qu'est-ce qui est plus grave? Ishmaël ou Esav? Là, en ce moment, on est en train de vivre des malheurs terribles concernant Ishmaël. Et donc, la réponse, elle est toute simple. La réponse, c'est que Béné Esav, c'est encore beaucoup plus grave que Ishmaël. Ishmaël, quelque part, il est tipèche, il est bête. Il ne sait que tuer, que faire du mal, que violer, que faire... Regardez qu'est-ce qui est marqué ici. Asara kabin shel tipshut yardu laolam. Il y a 10 mesures de bêtises qui sont descendues sur terre. Tish'a natlu arviim. Il y a 9 mesures qui ont été prises par qui? Par les Arabes. Ve'echad kol ha'olam kulo. C'est pas fini. Asara kabin shel znut yardu laolam. Il y a 10 mesures de débauche qui sont descendues sur terre. Tish'a natlu Ishmaelim, 9 ont pris les Ishmaelim, ve'echad kol ha'olam kulo. Et le reste du monde pour un seul. Et donc, quelque part,
c'est marqué aussi Arbaat Varim, il y a 4 choses. Mitraret Akadosh Baruch Hu al Shebera'am. 4 choses que Hachem il a regretté d'avoir créées. Parmi ces 4 choses, Yishmael. Et donc Rabotai, c'est sûr que on regrette Galout Ishmael dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais il faut surtout réaliser que Esav, c'est encore beaucoup plus dangereux. Et pourquoi c'est encore plus dangereux? Parce que Yaakov Avinu, il avait peur, c'est vrai, de la Achva qu'il avait pour Esav. C'est quoi la Achva? La fraternité qu'il avait pour Esav. Mais cette fraternité, elle lui faisait encore plus peur que le fait que Esav était venu pour le tuer. Pourquoi? Parce que d'être frère avec Esav, c'est encore une fois, c'est se mélanger à lui, se mélanger à son idéologie. Au jour d'aujourd'hui, on le vit. Au jour d'aujourd'hui, on croit qu'on est des frères avec Esav. Notre meilleur ami aujourd'hui, c'est qui? C'est Biden. Tout ce que les États-Unis, tout ce que ces pays occidentaux, ils ont conçu dans ce monde-ci, c'est par cela qu'on se nourrit aujourd'hui. Sur cela, Yaakov Avinu a prié Hatzilenina miyad achi miyad Esav. Et donc, quelque part, on doit apprendre à réaliser que Yaakov Avinu, lorsqu'il a rencontré Esav, les deux avaient un langage qui leur était propre. Esav, il lui dit Yesh li rav achi, j'ai beaucoup, je n'ai pas tout, j'ai beaucoup. Pendant que Yaakov Avinu, il dit Yesh li kol, moi j'ai tout. Comment ça tu as tout? Yaakov Avinu, il considérait que tout ce qu'il avait de matériel dans ce monde-ci, alors ça ne lui appartenait pas. Moi, tout ce que j'ai reçu, ça me suffit. Tout ce que tu m'as donné Hachem, alors c'est ça ce que j'avais besoin. Pendant que Esav, il partira de ce monde, même pas avec la moitié de ce qu'il est venu chercher. Et quelque part, le juif aussi, s'il veut ressembler à Esav, il peut facilement lui ressembler. Arrête, c'est marqué que un homme ne quitte pas de ce monde-ci, même pas avec la moitié des plaisirs qu'il aurait voulu attraper. Et donc, s'il est sorti de ce monde-ci, même pas avec la moitié, comment est-ce que Yaakov Avinu, il a pu dire Yesh likol, moi j'ai tout? Comment ça tu as tout? Normalement, tu étais venu sur terre et on te dit que tu ne pourras pas sortir de terre sans avoir acquis même pas la moitié des espérances que tu étais venu prendre. Et sur cela, Yaakov Avinu, il répond, il dit, mais oui, quand j'étais sur terre et que j'avais ce matériel, alors pour moi, ce matériel ne m'appartenait pas, j'en faisais pas un but. Du fait qu'il ne m'appartenait pas, alors ce matériel me suffisait. Et donc sur moi, il n'a pas été décrété que je sortirais de ce monde, même pas avec la moitié de ce que je suis venu prendre. Et donc Rabotai, j'ai vu, pour terminer, une belle histoire. On a raconté que une fois, un bachour était arrivé dans un hôpital où il était venu visiter un malade et se trouvait là-bas un de nos chayalim, un de nos soldats sur lequel on avait tiré, et il se trouvait donc à l'hôpital de Barzilai à Ashkelon. Il se trouvait dans sa salle d'hôpital. Et voici que le Bachour Yeshiva, il était venu visiter justement le malade qui était à côté de ce soldat. Et à peine le soldat a vu le Bachour, alors il lui a dit, mais pourquoi est-ce que toi tu ne sers pas à l'armée? Alors il lui dit, regarde, la vérité, tu me confrontes, mais sache que j'étudie tous les jours à la Yeshiva, et sache que étudier sérieusement à la Yeshiva, c'est très difficile. Toi, viens, ne serait-ce qu'un jour, t'asseoir et étudier pendant 10 heures, alors tu verras combien c'est difficile. Mais sache que quand j'étudie tous les matins, j'ai le nom d'un chayal sous les yeux et j'étudie et je prie pour ce chayal matin, midi et soir, et c'est le minimum que je me dois de faire parce que on est tous des frères et on fait tous partie de cette guerre. Chacun doit protéger l'autre de sa façon. Mais sache que étudier la Torah, alors bien sûr que ça protège le Ham Israël. Il lui dit, ah bon? Il lui dit alors, pour qui tu pries? Il lui sort le papier de sa poche et il lui dit, moi je prie tous les jours pour un chayal qui s'appelle Iti Yehuda ben Keren. Et là, le soldat, il se met à verser des larmes. Il lui dit, pour qui tu pries? Il lui dit, mais c'est moi. Il lui dit, ah bon, c'est toi? Et il le regarde, les deux, ils ne savent même plus où est-ce qu'ils en sont.
Et en fin de compte, le Chayal, il lui dit, non mais si tu pries pour moi et tu étudies pour moi, comment se fait-il que je me trouve aujourd'hui à l'hôpital et que j'ai été tiré par l'ennemi? Il lui dit, regarde, moi je ne pourrais pas t'expliquer, moi je ne connais pas les secrets du ciel. Peut-être qu'il aurait pu t'arriver encore plus grave et grâce à cela, tu as été préservé. Et en parlant avec lui, le Chayal, il lui raconte, il lui dit, mais que tu saches, on m'a tiré dessus, la semaine dernière, c'était un mardi dans la semaine à 16h30. Le Bachour, il entend cela, alors c'est lui qui se met à pleurer. Et il lui dit, je vais te dire la vérité. Tous les jours, je me trouve à mon poste au Beth Amidrash et j'étudie matin, midi et soir comme je te l'ai dit. Il se trouve que la semaine dernière, mardi à 16h30, je me sentais pas bien. J'étais dans ma chambre à 15h. Normalement à 15h, je vais au Beth Amidrash et je reprends mon limoud. Mais là, j'étais un peu fatigué. J'ai dit, bon, je vais rester dans ma chambre et je retournerai après l'heure de Mincha. C'est ce que j'ai fait. Et donc, entre 15h et 18h, je n'ai pas étudié et j'aimerais m'excuser parce que si j'avais étudié à ce moment-là, alors c'est sûr que tu aurais été préservé. Mais je voulais juste partager avec toi que, regarde, le Limoud Torah, combien est-ce qu'il protège lorsque on étudie, lorsque on fait notre part, lorsque on le fait pour l'autre, combien ce Limoud Torah, il protège. Juste à ce moment-là où il n'a pas étudié, alors malheureusement, l'autre a eu ce qu'il a eu. Shabbat Shalom Lekulchem.